Bonjour chers étudiants, donc on va enchaîner avec notre cours de la microéconomie 2 concernant la théorie du comportement de producteur. Donc aujourd'hui on va traiter la fonction de production pour la courte période et pour la longue période. Donc jusqu'à présent on a défini la fonction de production et les facteurs de production et on a dit que la fonction de production c'est une relation quantitative entre les facteurs de production qui sont généralement le facteur capital et le facteur travail et la quantité produite par l'entreprise ou bien le niveau de la production de l'entreprise. Donc c'est une fonction qui permet de décrire l'évolution de la production en fonction de l'utilisation des facteurs de production. Donc ça, c'est la fonction de production. On va analyser cette fonction de production dans un premier temps pour le court terme et par la suite, donc on va présenter le comportement de producteur pour le long terme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le court terme et le long terme? Le court terme, c'est une période pendant laquelle il est difficile d'ajuster l'ensemble des facteurs de production. Dans ce cas, un seul facteur de production est considéré comme variable. Il s'agit généralement de facteurs travail. Les autres facteurs sont constants. Par contre, la longue période ou bien le long terme, c'est une période suffisamment longue qui permet la variation de l'ensemble des facteurs de production, c'est-à-dire que le facteur travail varie et le facteur capital varie aussi. Donc pour le court terme, un seul facteur de production est considéré comme variable. Il s'agit ici de facteur travail. Donc on va commencer par la courte période. Lorsqu'on parle de la courte période, on parle de la productivité des facteurs ou des rendements factoriels, ce qui permet d'étudier la relation entre l'évolution de la production ou de l'output de l'entreprise et la quantité utilisée des facteurs de production. Et on distingue entre trois types de productivité. Donc la première notion, c'est la notion de la productivité totale. La deuxième notion, c'est la notion de la productivité moyenne. Et la troisième notion, c'est la notion de la productivité marginale. Donc la production totale ou la productivité totale, c'est la production de l'entreprise pendant une période donnée. Donc, la productivité totale, elle permet de décrire l'évolution de la production en fonction d'utilisation de facteurs variables. Donc la productivité totale ou la production totale, c'est la production de l'entreprise pendant une période donnée en fonction de l'utilisation de facteurs variables. Ici, le facteur variable, c'est le facteur travail. Donc, on va mettre ici K bar pour désigner le facteur constant. Donc, la première notion, c'est la notion de la productivité totale. La deuxième notion, c'est la notion de la productivité moyenne. Elle permet de mesurer la contribution en moyenne d'unités de facteurs variables dans la production de l'entreprise. Donc, la productivité moyenne est définie comme le rapport entre la productivité totale ou bien la production de l'entreprise et la quantité utilisée de facteurs variables. Ici, le facteur variable, c'est le facteur travail. Donc, la productivité moyenne est égale à la production totale de l'entreprise divisée par la quantité utilisée de facteurs variables. Elle permet de mesurer la contribution d'unités de facteurs variables dans la production de l'entreprise. Donc ça, c'est la notion de la productivité moyenne. Si la productivité moyenne est égale par exemple à 4,
c'est-à-dire que chaque unité de facteur travail participe de la production de 4 unités. Donc ça, c'est la notion de la productivité moyenne. La troisième notion, c'est la notion de la productivité marginale. Donc lorsqu'on parle de la productivité marginale, on parle de la contribution de la dernière unité utilisée de facteurs variables dans la production de l'entreprise. Donc elle permet de mesurer l'augmentation de la production résultant de l'augmentation d'unités supplémentaires de facteurs variables. Donc il est mesuré de la façon suivante. Donc la productivité marginale est égale à la variation de la productivité totale divisée par la variation des quantités utilisées de facteurs variables. Donc si la variation des quantités de facteurs variables tend vers 0, la productivité marginale est calculée par la dérivée de la fonction de production par rapport aux facteurs variables. Donc la productivité marginale, elle permet de mesurer l'accroissement de la production de l'entreprise suite à l'augmentation d'unités supplémentaires de facteurs travail. Donc ça, c'est la notion de la productivité marginale. Donc on a distingué entre 3 notions. Donc la première notion, c'est la productivité totale ou la production totale. La deuxième notion, c'est la productivité moyenne. Et la troisième notion, c'est la notion de la productivité marginale. On va passer à l'analyse de l'évolution de la productivité totale, de la productivité moyenne et de la productivité marginale. La question ici est de savoir comment évolue la production en fonction de l'utilisation de facteurs variables, tout en maintenant le deuxième facteur constant. Donc on va commencer donc par l'analyse de la courbe de la productivité totale. Ici, en axe des abscisses, on a l'évolution de la quantité utilisée de facteurs variables et en axe des ordonnées, on a l'évolution de la quantité produite par l'entreprise. Donc pour l'évolution de la productivité totale, on distingue entre 3 phases. Dans la première phase, on constate que la production augmente avec un taux croissant. Il va continuer à augmenter dans la deuxième phase, mais avec un taux décroissant. Il atteint un certain maximum, puis il commence à décroître. Donc la productivité totale augmente avec un taux croissant. Il atteint un point d'inflexion dans la courbe de la productivité totale change de concavité. C'est-à-dire que la productivité totale va continuer à augmenter, mais avec un taux décroissant. Il atteint un certain maximum, puis il commence à décroître. Donc ça, c'est l'évolution de la productivité totale. Bien sûr, cette évolution est expliquée par la loi des rendements décroissants ou de la productivité marginale décroissante. Donc, pour expliquer donc cette évolution, on va analyser l'évolution de la productivité marginale. Donc, on va garder le même schéma. Donc, concernant la productivité marginale ici en vert, on constate que la productivité marginale augmente avec un taux croissant. Il atteint un certain maximum, puis il commence à décroître dans la deuxième phase. Et dans la troisième phase, la productivité marginale est négative. Donc, ce qui explique l'augmentation ou bien l'évolution de la productivité totale. Dans la première phase, la productivité marginale, c'est-à-dire qu'une unité supplémentaire de facteurs travail, elle participe fortement de la production de l'entreprise. Pour cela, la productivité totale augmente avec un taux croissant. Dans la deuxième phase, la productivité marginale est décroissante et il est positif, c'est-à-dire qu'elle participe positivement dans la productivité totale, mais d'une façon moins proportionnelle que la première phase. Dans la troisième phase, la productivité marginale, c'est-à-dire l'unité supplémentaire ajoutée par le
dernier salarié est négatif, c'est-à-dire que la productivité totale va commencer à décroître. Donc, l'évolution de la productivité totale est expliquée par l'effet ou bien par la loi de la productivité marginale décroissante qui stipule que si on procède à l'augmentation de facteurs variables tout en maintenant les autres facteurs de production constants, il existe un certain moment à partir duquel la productivité marginale commence à décroître. Donc, c'est la loi de la productivité marginale décroissante ou la loi des rendements décroissants. La deuxième étape, on va analyser la relation entre la productivité moyenne et la productivité marginale. Dans ce cas, donc on constate que si la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, c'est-à-dire que la courbe de la productivité marginale est au-dessus de la courbe de la productivité moyenne, et dans ce cas, la productivité moyenne est croissante. Donc, si la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, la courbe de la productivité moyenne est croissante. Et dans ce cas, la production ajoutée par le dernier ouvrier est supérieure à la productivité moyenne. Dans la deuxième phase, la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne. Donc, la courbe de la productivité moyenne est décroissante. C'est-à-dire que la production ajoutée par le dernier ouvrier est inférieure à la productivité moyenne de l'entreprise. Donc, lorsque la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, la courbe de la productivité moyenne est croissante. Si la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne, la courbe de la productivité moyenne est décroissante. Et le point d'intersection entre la courbe de la productivité marginale et la courbe de la productivité moyenne, c'est le point où la productivité moyenne atteint son maximum. Donc, c'est l'analyse graphique de la relation entre la productivité marginale et la productivité moyenne. Maintenant, on va passer à la démonstration analytique, c'est-à-dire la démonstration mathématique de la relation entre la productivité marginale et la productivité moyenne. Donc, pour analyser donc cette relation, donc il suffit de calculer la dérivée de la fonction de la productivité moyenne par rapport au facteur travail. Donc, on a la productivité moyenne, c'est le rapport entre la productivité totale et la quantité utilisée de facteur travail. Donc, c'est la productivité totale divisée par la quantité utilisée de facteur travail. Donc, on va dériver cette fonction par rapport au facteur travail et on aura le résultat suivant. La dérivée de la productivité moyenne par rapport au facteur travail est égale à 1 sur L, facteur de la productivité marginale moins la productivité moyenne. Donc, pour étudier le signe de la dérivée de la productivité moyenne, ou bien l'évolution de la courbe de la productivité moyenne, il se fait d'analyser le signe de la différence entre la productivité marginale et la productivité moyenne. Donc, si la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne, dans ce cas, la dérivée de la productivité moyenne sera supérieure à 0 et la courbe de la productivité moyenne est croissante. Le deuxième cas, si la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne, la dérivée première de la productivité moyenne par rapport au facteur travail est inférieure à 0 et donc la courbe de la productivité moyenne est décroissante. Le troisième cas, si la productivité marginale est égale à la productivité moyenne, la dérivée première de la productivité moyenne par rapport
au facteur travail est égal à 0 et donc la productivité moyenne atteint son maximum.